Module 3. Normes pour l'information et les communications. 4 sujets sont couverts par la partie des normes portant sur l'information et les communications. Processus de rétroaction, format accessible et aide à la communication, renseignements sur les mesures ou plans d'urgence ou la sécurité publique et bibliothèque publique, site et contenu web accessible. Cette partie des normes énonce les processus que doivent suivre les organisations de l'Ontario afin de créer, de fournir et de recevoir de l'information et des communications de façon accessible pour les personnes handicapées. Commençons par regarder cette introduction sur comment rendre l'information et les communications accessibles à tous. Songez un moment à ce que vous avez déjà fait aujourd'hui. Peut-être avez-vous parcouru un journal sur Internet ou relevé votre courrier électronique. Ou bien vous avez assisté à une réunion, bavardé avec un collègue dans le couloir ou échangé quelques mots par messagerie instantanée. Le monde dans lequel nous vivons actuellement repose en grande partie sur l'information et les communications. Qu'il s'agisse de discuter avec votre fils ou votre fille ou de prendre contact avec des collègues. Mais imaginez un instant ce qui se passerait si tous ces canaux de communication cessaient soudain de fonctionner. Si, alors que vous naviguiez sur Internet, certaines pages ne s'affichaient pas du tout. Si, en ouvrant un document censé contenir des renseignements dont vous avez besoin, tel qu'un horaire de bus, vous vous aperceviez qu'il est illisible. Ou si, en pleine réunion, vous n'aviez soudain plus de son. Si vous n'aviez plus accès à l'information, comment sauriez-vous ce qui se passe autour de vous? Comment feriez-vous pour prendre des décisions? Ce serait comme pénétrer dans un monde où tout semble identique. Mais au lieu de trouver des informations qui vous permettraient d'agir, vous vous heurtez à un obstacle, puis à un autre obstacle, et ainsi de suite. Heureusement, il existe des solutions pour éliminer les obstacles en matière d'information et de communication, comme la technologie. Pour les personnes qui n'ont pas de handicap, la technologie rend les choses pratiques. Pour les personnes handicapées, la technologie rend les choses possibles, pourvu que tout soit mis en œuvre correctement. Par exemple, si vous observez les meilleures pratiques en matière de développement web, votre site n'aura sans doute besoin que de quelques petits ajustements pour être accessible aux personnes handicapées. De plus, certaines solutions accessibles peuvent s'avérer très simples. Il suffit parfois de lire un document à haute voix à une personne ou de lui fournir une version électronique pour qu'elle puisse redimensionner le texte afin de l'adapter à ses besoins. L'accessibilité de l'information et des communications est utile aux personnes handicapées, mais elle est également bénéfique pour tout le monde. Un document au bon format ou un site web accessible s'affiche correctement dans tous les navigateurs, y compris sur les appareils portatifs personnels. La norme d'accessibilité de l'information et des communications, sur laquelle porte ce module, décrit comment les organisations doivent créer, fournir et recevoir l'information et les communications de sorte qu'elles soient accessibles aux personnes handicapées. En vertu des normes d'accessibilité pour les services à la clientèle, nous étions tenus d'établir un processus de rétroaction afin de recevoir des commentaires sur la prestation de biens et de services aux personnes handicapées et d'y répondre. Les normes d'accessibilité intégrées prévoient pour leur part que ce processus doit être accessible. La Ville a la responsabilité de recevoir de la rétroaction et d'y répondre dans un format accessible et avec des aides à la communication sur demande. La Ville dispose de nombreux formats accessibles différents par lesquels une personne handicapée peut lui fournir de la rétroaction, que ce soit en personne, par écrit, par téléphone ou appareil de télécommunication pour les sourds ATS,
ou encore en ligne. Outre l'annonce de son processus de rétroaction sur ottawa.ca, la Ville a placé un nouvel affichage relatif à l'accessibilité de ses services sur tous les comptoirs de services publics. Les normes exigent que nous fournissions des formats accessibles et des aides à la communication sur demande, en temps opportun et d'une manière qui tient compte des besoins en matière d'accessibilité de la personne handicapée, en consultation avec la personne qui en fait la demande, à un coût qui n'est pas supérieur au coût ordinaire demandé aux autres personnes. Les coûts occasionnés par les formats accessibles et les aides à la communication sont à la charge du service qui produit l'information. Cette politique peut vous sembler familière puisque la Ville dispose d'une politique relative aux supports multiples depuis 2001. Celle-ci a été remplacée par la nouvelle procédure sur les formats accessibles et les aides à la communication publiée sur ottawa.ca. La nouvelle procédure décrit les étapes à suivre lorsqu'un client demande un format accessible ou une aide à la communication. Elle fournit également les lignes directrices sur les communications avec des personnes ayant divers handicaps. Voici les formats accessibles les plus communs. Documents à gros caractères, c'est-à-dire dont la taille des caractères est égale ou supérieure à 18 points, ce qui permet aux personnes malvoyantes de le lire. Documents rédigés dans une police accessible, par exemple Arial, plutôt qu'une police stylisée. Texte seul en format Word issu d'une présentation PowerPoint au lieu de la présentation en entier, ce qui en permet la lecture par les lecteurs d'écran. Documents en braille. Voici les aides à la communication les plus souvent demandées. Système de boucle magnétique FM permettant aux personnes malentendantes d'entendre lors de forums publics ou de réunions du Conseil. Sous-titrage en temps réel permettant de lire ce qui se dit lors d'événements publics. Sous-titrage sur vidéo. Interprétation gestuelle en anglais ou en français. Lecteur d'écran comme Browse Aloud qui peut être téléchargé sur ottawa.ca. Une aide aussi simple que l'explication en langage clair d'un document de la Ville complexe. Cette exigence s'applique à toute l'information et à toutes les communications fournies au public comme le calendrier de la collecte des déchets, les rapports du Conseil et les guides de loisirs. Bien que l'accessibilité de nos sites Web devrait réduire le nombre de demandes de formats accessibles et d'aide à la communication, nous devons tout de même nous assurer de répondre aux demandes individuelles. L'exigence relative aux formats accessibles et aux aides à la communication ne s'applique pas aux produits et aux étiquettes de produits, à l'information qui n'est pas visée directement ou indirectement par un contrat, sauf si l'organisation relève du domaine de l'éducation ou de la formation, à l'information et aux communications qui ne peuvent être converties, par exemple un dessin technique comme un bleu d'architecte. Dans le cas où l'information est des communications qui ne peuvent être converties, vous devez fournir au demandeur une explication des raisons pour lesquelles elles ne peuvent être converties et un sommaire de l'information ou des communications. Il est également nécessaire de fournir des formats accessibles et des aides à la communication dans deux secteurs particuliers des activités de la Ville. D'une part, nos procédures et nos plans d'urgence, de même que les renseignements sur la sécurité publique, comme la brochure sur le programme Êtes-vous prêt?
doivent être rendus accessibles au public. Bien que nous ne soyons pas tenus d'avoir des formats accessibles à portée de main, nous devons reconnaître le caractère essentiel des renseignements sur les mesures ou les plans d'urgence ou sur la sécurité publique. Les renseignements d'urgence en temps réel, comme les annonces et les alarmes, ne sont pas compris dans cette exigence. D'autre part, les bibliothèques publiques doivent offrir un accès à du matériel accessible lorsqu'il existe. Comme pour toute demande de format accessible et d'aide à la communication, il faut répondre à la demande dès qu'il est possible de le faire, c'est-à-dire dès que possible après que la personne handicapée en a fait la demande, en considérant les exigences particulières découlant du handicap de la personne et la complexité du document. Les nouvelles normes d'accessibilité internationale relatives aux sites Web appelées Règles pour l'accessibilité des contenus Web ou WCAG doivent être respectées pour tous les contenus Web de la Ville, y compris les rapports du Conseil, les documents PDF, les vidéos et les cartes. Voici quelques exemples des nouvelles exigences. Offrir une transcription des vidéos, fournir une explication écrite des graphiques et des cartes complexes, intégrer des balises alt aux images, appliquer la bonne structure de titre et de style dans un document Word pour rendre les fichiers PDF encore plus accessibles. Des membres du personnel de chaque service qui sont responsables des contenus Web ont suivi une formation supplémentaire sur la création des documents Word accessibles. Mettez fin à cette activité et passez au module 4.